le Seigneur vraiment soit béni. Vraiment, c'est une joie pour moi d'ouvrir le Saint-Livre, la parole de Dieu. Je bénis Dieu parce que cela fait bien des années que Dieu m'a permis de pouvoir avoir cette opportunité d'ouvrir cette parole très jeune. Dieu me permettait déjà de partager le message de la parole du Seigneur. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez le film Astérix, je suis comme Obélix, je suis tombé dedans, très jeune. Et vraiment, je bénis Dieu parce qu'il m'a préservé de bien des choses. Il m'a préservé de bien d'erreurs. Il m'a préservé de bien d'accidents inutiles. C'est vrai que le ministère n'est pas simple. Jésus-Christ dit que celui qui veut me suivre doit prendre sa croix. Ce qui veut dire qu'il y a des réalités spirituelles que j'ai vécues, que je continue encore à vivre, mais je rends gloire à Dieu parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Je sais que j'ai choisi la bonne part qui ne me sera point ôtée. Même si dans cette salle, il y a une seule âme, je prêcherai la parole de Dieu toujours avec autant d'engouement. Je veux dire, oui. Même s'il y a une seule âme, vous savez, ma motivation, c'est le salut des âmes. Même s'il n'y a personne dans ce lieu, je sais que lorsque je prêche la parole, je suis devant Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, tu dois annoncer cette parole avec droiture. Tu dois annoncer cette parole avec fermeté. Tu ne dois pas être à gauche, à droite dans les émotions. Vous vous souvenez, c'était quand? C'était hier, à un moment, la pluie a commencé à me menacer, à se mesurer à moi. Vous savez, si j'aurais été un prédicateur lambda, je serais déstabilisé. Parce que la pluie frappait fort. Plus je parlais, plus la pluie s'exprimait. J'ai dit, oh. Je sais que dans le livre d'Apocalypse, on nous parle de celui qui a la voix des grandes eaux. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu veux que je menace cette pluie, que la pluie s'arrête? Mais le Saint-Esprit a dit, il faut laisser la pluie, c'est la pluie de la bénédiction. Alléluia. C'est l'approbation de Dieu. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et je voudrais aussi encourager nos bien-aimés qui, depuis le départ de cette campagne d'évangélisation, viennent chaque soir. Certains viennent de loin, mais ils sont là. Ils sont là. Cela démontre vraiment le début du travail du Seigneur dans votre vie. Et ça, c'est merveilleux. C'est un travail extraordinaire que Dieu commence ici-bas. Et ce travail continuera jusqu'à l'éternité. Et c'est ça qui est merveilleux, mes frères et sœurs. Ce travail continue ici-bas. Le Saint-Esprit nous accompagne. L'agent de qualité, cet agent extraordinaire, le Saint-Esprit qui est Dieu, il permet que les projets que Dieu a préparés bien avant notre naissance, que ces projets se réalisent dans notre vie. Et ce soir, je voudrais vraiment m'attarder sur cette thématique, à savoir que la foi effectivement exceptionnelle, la foi audacieuse, nous permet de vivre le bonheur dans le Seigneur. Le bonheur dans le Seigneur. Vous savez, j'entends beaucoup de choses dans nos milieux évangéliques. J'étais en train d'entendre je ne sais pas si c'est une prédicatrice ou une coach, qui nous parlait que oui, bien longtemps, on nous a parlé que oui, il suffit d'avoir le Seigneur et vivre dans la pauvreté, ça suffit. Mais moi, je veux vous dire que oui, on peut avoir le Seigneur et avoir des richesses. Je dis oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais la source de notre bonheur, c'est le Seigneur. Ne l'oublions jamais. L'argent ne remplacera jamais ton bonheur. L'argent n'achètera jamais ta santé. Tu peux être millionnaire, tu peux être milliardaire. Si ta santé est touchée, ton argent ne pourra pas te racheter la santé. Et nous, ce soir, peut-être qu'on a un peu, mais de ce un peu-là, nous savons qu'il y a un agent divin qui multiplie. Et il nous permet d'être là, de partager sa parole. Il nous permet d'être ce soir, de parler de lui, de parler de Jésus-Christ, de parler du roi des rois, de parler du salut. Quel bonheur, frères et sœurs. Quel bonheur, cher ami. Quel bonheur. Marie avait compris cela. Lorsque le Seigneur est arrivé à Béthanie, il aimait aller à Béthanie. Pourquoi? Parce qu'il aimait aller dans la maison, effectivement, de Marthe. Il aimait aller dans la maison de Lazare, son ami. Il aimait aller dans la maison de Marie. Mais ce jour-là, il est arrivé à Béthanie.
il y a un événement qui va interpeller le Seigneur lui-même. Ces deux femmes l'accueillent. Le Seigneur arrive dans la maison de Marthe. Marthe l'accueille. Marthe fait asseoir le Seigneur. Mais Marthe est frustrée parce qu'elle se pose des questions. Elle me dit, mais Seigneur, il ne te fait rien que je suis là à m'occuper de tout, je prépare à manger pour que tu sois bien accueilli et ma sœur Marie s'assoit là à côté de toi. Le Seigneur lui dit, oh Martha, Martha, en italien, Martha, Martha, tu t'inquiètes pour peu de choses, tu bouges pour peu de choses. Il y a une chose que Marie a compris, je paraphrase, il y a une chose que ta sœur a compris, c'est d'être à mes pieds. Être à mes pieds pour recevoir la parole du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que le jour de la croix, Marie était là. Pas sa mère, mais Marie, la sœur de Lazare, était à côté de lui. Le jour où il était à la croix, vous savez quel disciple qui était à côté de lui? C'était Jean. Et vous connaissez la posture de Jean. Jean était le disciple que Jésus aimait tellement. Il aimait être toujours sur la poitrine du Seigneur. Il aimait être toujours à côté du Seigneur. C'est pour ça que je voudrais vraiment nous encourager ce soir, chers amis, à aimer cette parole, à chérir le Seigneur, à manifester beaucoup de tendresse envers notre Dieu, mais à l'aimer parce qu'il dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Vous savez, ce n'est pas simplement dire « Seigneur, je t'aime ». Seigneur, je t'aime, ça c'est nous les humains. Mais le Seigneur voit notre amour dans notre capacité de garder ses commandements. Lorsque nous nous retrouvons face à la femme de Potiphar, sommes-nous capables de laisser cette femme déchirer nos vêtements et puis fuir pour garder notre intégrité, notre sainteté, pour garder la parole du Seigneur indemne dans notre cœur? Joseph l'a fait. Joseph l'a fait. Il a préféré aller en prison. Vous savez ce qu'il a dit à la femme de Potiphar? Il dit que je peux tout faire. Le maître m'a donné le pouvoir sur tout. Mais toi, je ne te toucherai pas. Comment commettrais-je un si grand péché devant mon Dieu ou contre mon Dieu? Oui, Joseph a su garder la parole du Seigneur dans son cœur face à la tentation. Il a su garder la parole du Seigneur face à la séduction. Et je voudrais t'encourager, cher ami, de garder cette parole dans ta vie, de méditer cette parole nuit et jour, de méditer cette parole toutes les fois que tu peux, de venir, vous allez dire, cher pasteur, peut-être je ne comprends pas la parole. Il y a l'agent de qualité, la personne du Saint-Esprit qui va t'enseigner à travers les ministères, à travers cette église. Toutes les fois que vous allez venir, toutes les réunions que vous allez venir, vous allez vous familiariser, non pas d'une façon péjorative, mais vous allez vous habituer à la parole du Seigneur. Et plus je veux effectivement laisser la parole de Dieu m'impacter, je suis rayonnant. Je vois déjà de nouvelles personnes depuis dimanche, je vois votre visage, vous êtes rayonnant, votre vie a changé depuis dimanche. Oui. Votre vie a changé depuis dimanche parce que la foi transforme. La parole transforme. La parole libère. La parole te reconnecte avec ton identité, c'est-à-dire avec celui qui est ton Père céleste, ton Créateur. Celui qu'on appelle Elohim, le Dieu créateur. À lui soit la gloire. Amen. Voilà, nous allons sans plus tarder prier, remettre une fois de plus encore la parole du Seigneur entre les mains de notre Dieu, afin que le Seigneur Saint-Esprit puisse encore nous éclairer ce soir. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce moment d'introduction. Quelle grâce Seigneur de pouvoir Seigneur être là, debout, devant mes frères et sœurs, d'ouvrir cette parole. Oh Seigneur, je te bénis lorsque j'ai lu Seigneur
le mail, Seigneur, de mon pasteur, Seigneur, notre Dieu, le pasteur Christian Lévy. Il m'a envoyé un message en disant combien est-ce que mon cœur s'est réjoui, cher Nange. Je me souviens de toi lorsque tu avais 12 ans, quand le Saint-Esprit m'a envoyé dans ta maison chez tes parents pour que je puisse prier pour toi, parce que j'étais convaincu qu'au sein de sa famille, cette famille qui Dieu susciterait un homme de Dieu. Seigneur, mon cœur s'est réjoui de voir, Seigneur, notre Dieu, plus de 30 ans après, 35 ans après, Seigneur, tu nous permets d'être là, Seigneur, tu es vivant, et de pouvoir ouvrir, Seigneur, ta parole à mes bien-aimés, à mes sœurs, à mes frères, à mes pères, à mes mères, Seigneur notre Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je vais saluer ta divine présence, Seigneur Saint-Esprit. Je vais chérir cette présence, Seigneur. Je veux vraiment, Seigneur, accueillir avec entrain, avec respect, avec dévotion, Seigneur, avec dévouement, Seigneur notre Dieu, avec crainte, Seigneur, avec piété, parce que tu en es digne. Seigneur, Saint-Esprit, voilà, les cœurs sont devant toi. Les vies sont devant toi. Et je te prie de permettre que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli, Seigneur notre Dieu, ta volonté. Permets que ta volonté s'exécute, Seigneur notre Dieu, ce soir. Que cette volonté puisse convaincre encore les cœurs du péché, de justice et de jugement. Que cette volonté puisse mettre encore davantage mes frères et sœurs dans une vie de sainteté, une vie mise à part, Seigneur, pour toi, afin de pratiquer les bonnes œuvres que tu as préparées par avance. Que ton nom soit loué, Seigneur, ce soir encore. Que ton nom soit exalté encore ce soir. Je m'élève, Seigneur, ce soir, contre toute pensée d'accusation, contre toute pensée de distraction, contre toute pensée, Seigneur, notre Dieu, nuisible. Seigneur, je m'élève contre ce courant des pensées. Et Seigneur, je les stoppe et je le brise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'appelle à ta grâce. J'appelle à ta souveraineté. Tu as dit que nous pouvons ramener toute pensée captive à l'obéissance, Seigneur, de la voix du Christ, à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et tends ta main encore ce soir. Oh, merci pour la fraîcheur de ta présence. Merci pour le bon parfum de ta présence. Il nous est vraiment avantageux d'être là. Il nous est bon d'être là, Seigneur. Que ton nom soit loué, Jésus. Que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez-moi un amen encourageant. 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 9. Je voudrais, effectivement, lorsque je parle de ce bonheur, on peut se lever, s'il vous plaît, si vous n'avez pas de soucis de santé, gloire au Seigneur. Lorsque je parle de ce bonheur, je parle à la fois des projets que Dieu a préparés pour votre vie, des projets extraordinaires, des projets que le Seigneur va vous révéler au fur et à mesure de votre marche avec lui, parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et dans sa grâce, il vous permettra de comprendre, de connaître le plan qu'il a préparé pour vous. L'apôtre Paul adresse cette parole à l'église de Corinthe en leur disant « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Amen. Alléluia. Vous pouvez reprendre place. Chers amis, mes frères et sœurs, ces choses que Dieu a préparées pour vous, ces projets que le Seigneur a préparés pour vous, ce sont des projets d'amour. Parce que l'apôtre nous dit que Dieu a préparé ces choses pour ceux qui l'aiment. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu, dans son amour, il veut votre bien. Dieu, dans son amour, il veut ton bonheur. Oui. Ça, je ne peux jamais retirer cela. Je ne peux pas dire de haut de l'estrade en disant que Dieu veut votre malheur. Non. Dieu veut votre bonheur. Peut-être que tu es dans des moments difficiles ce soir. Tu es dans l'interrogation ou tu es dans le flou total ce soir. Mais je voudrais
marteler encore cette parole. Dieu a des projets de paix pour toi. Il a des projets de bonheur pour toi. Ça prendra le temps qu'il faut. Mais Dieu va accomplir ses plans sur ta vie. Donne-moi un amen. Oui, mon frère, ma soeur. L'élément où on doit se poser des questions, c'est pourquoi ces choses tardent-elles? Ou bien qu'est-ce que moi, je mets en place pour que les projets de Dieu s'opèrent dans ma vie, ou les projets d'amour, des projets de grâce, des projets d'espérance, des projets de multiplication, des projets de bonheur, des projets de grâce s'accomplissent dans ma vie. Depuis dimanche, je vous parle de la foi. Et vous vous souvenez que nous avons donné la définition de la foi. Bien, je vous ai apporté la définition de la foi biblique. Et dans ce chapitre 11 du livre des Hébreux, il est écrit quelque part que celui qui a la foi, celui qui croit, celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le servent ou de ceux qui le cherchent. Mais il est écrit aussi quelque part que, or, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Chers amis, c'est certainement là où il faut se poser des questions, mon frère, ma soeur. Est-ce que aujourd'hui ta manière de vivre, sans te blâmer, sans te condamner, vraiment je te parle vraiment dans l'amour du Seigneur. Est-ce que quelque part dans ta marche avec Dieu, la manière dont tu conçois la foi, la manière dont tu comprends la foi, la manière dont tu vis ta foi, est-ce que cette manière est en conformité avec les réalités bibliques? Est-ce que ma manière de vivre ma foi plaît à Dieu? Parce que souvent, c'est là le blocage. Souvent, c'est là notre ralentissement, chers amis. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux déclarer, confesser que je fais la joie de mon Père? Est-ce que je fais la joie de mon Dieu? Et c'est pour cette raison que je voudrais ce soir partager quelques versets avec vous pour quelque part nous laisser encourager et quelque part laisser la personne du Saint-Esprit comme rectifier peut-être notre compréhension, comme réinculquer peut-être à nouveau la bonne manière de vivre ma foi, la bonne manière de marcher par la foi, la bonne manière de servir par la foi. Ça, c'est important. C'est vraiment primordial. Parce que cet élément, chers amis, est un élément déclencheur des portes des cieux sur ma vie. C'est un élément déclencheur de la grâce, c'est-à-dire des faveurs de Dieu sur ma vie. Sinon, ça va être juste des credos, ça va être juste des paroles de challenge, ça va être juste ce qu'on appelle les paroles motivateurs, alors que je pense que les serviteurs de Dieu qui viennent ici et qui vous encouragent à proclamer des paroles, ce ne sont pas des paroles de motivation, ce n'est pas du développement personnel, mes frères et sœurs, ce sont des réalités spirituelles. Ce que nous vous disons, nous croyons fermement que Dieu opère cela dans votre vie. Et combien est-ce que je me suis réjoui lorsque l'homme de Dieu, le pasteur Grauro, inspiré par le Saint-Esprit, vous a parlé de ce coefficient multiplicateur au niveau des dîmes et des offrandes. Et la fois d'après, quelques jours après, il y a eu effectivement une dizaine de témoignages de bien-aimés
qui ont vu comment Dieu a accéléré des choses, comment Dieu a agi, comment en mettant notre foi en action, et cette foi amène l'approbation de Dieu, les réalités de Dieu, les projets de Dieu dans notre vie. Que son nom soit béni. Alléluia. Dieu a préparé des choses pour toi parce qu'il t'aime. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et l'apôtre Jacques, dans son livre, il va encore plus loin. Jacques chapitre 1er, verset 17, pour ceux qui prennent note, nous allons le lire. Jacques décrit la faveur de Dieu. Jacques décrit le haut fait et le bienfait de Dieu dans notre vie, c'est extraordinaire. Jacques chapitre 1er, verset 17, la parole du Seigneur nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait. Je vais continuer la lecture. Ça dit que tout ce qui est excellent vient de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, de la même manière, frères et sœurs, Dieu envoie des choses excellentes dans ma vie. Comment est-ce que moi, je dois lui rendre ça? Comment est-ce que je dois rendre à Dieu lorsque je prépare le temps de louange? Dans quel état d'esprit je rends cela? Est-ce que c'est un service religieux? Je dois le rendre avec excellence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque je prépare le message pour apporter à Dieu, je ne suis pas dans les à peu près. Je ne suis pas à une demi-heure près. Quelqu'un disait que 45 minutes d'une prédication, c'est 8 heures de préparation, minimum. Sans compter la prière, sans compter la recherche de la volonté de Dieu. Ici, il nous dit que toute grâce excellente, quand on parle de l'excellence aujourd'hui, l'excellence c'est ce qui est au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire quand Dieu déverse ses grâces en nous, ce sont des grâces excellentes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand moi, en retour, je dois lui rendre l'hommage, je dois lui rendre reconnaissance, je dois lui rendre remerciement, je dois lui rendre un service, parce que le service que nous offrons à Dieu, les dîmes de temps que j'offre à Dieu, c'est un retour pour moi quelque part de remerciement, sachant que mon service ne suffit pas du tout. Aucune de mes richesses ne suffisent à remercier ce que le Père a fait pour nous en nous donnant Jésus-Christ de Nazareth. Cela est important. C'est-à-dire que lorsque je sers Dieu, quand je sors pour témoigner, tout ce que je fais dans la maison du Seigneur, tout ce que je fais pour le Seigneur, doit toujours avoir un but d'excellence. Tu ne me donnes pas ton amen. Parce qu'au travail, lorsque je dois me préparer pour une promotion, j'apporte l'excellence. Souvent même certains ne dorment pas. Alors pourquoi pour des choses périssables, pour des richesses de la rouille, nous apportons l'excellence, nous offrons les meilleurs de nos capacités intellectuelles, nous préparons les meilleurs PowerPoint, nous achetons le meilleur vêtement, j'achète le meilleur parfum, je vais faire même le soin du visage, me couper les cheveux, acheter une nouvelle paire, parce que quelque part dans le développement personnel, on nous parle que l'impact émotionnel joue sur la communication. Quelqu'un disait que c'est les premières secondes du regard avec un patron sont décisionnaires et décisifs en même temps. Je mets tous ces éléments en place parce que derrière cela, je me dis qu'il y a ma promotion qui est jouée. Pour les choses de ce monde, on le fait. Mais pour Dieu et pour notre Seigneur. David dira à un responsable terrien que je n'offrirai pas à Dieu ce qui ne m'écoute pas. Et pourtant, ces responsables terriens, vous étiez prêts à lui donner des hectares et des hectares.
Il était prêt à lui donner des bois pour le sacrifice. Il était prêt à lui donner des bœufs, les meilleurs de ces bœufs, pour que David puisse offrir ce sacrifice à Dieu et pouvoir arrêter ce carnage de destruction dû au dénombrement que David avait institué, que Dieu ne lui avait pas motivé. Mais David l'a dit, non, nada, je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne m'écoute pas. Et regardez ce même David, à la fin de sa vie, il savait qu'il devait construire un temple fixe pour honorer le Seigneur. Il a vu son fils, il a vu que Salomon était jeune, il a vu que Salomon, il a encouragé Salomon en disant, mon fils, si tu veux régner sur le peuple d'Israël, si tu veux régner sur Juda et sur Jérusalem, demande à l'Éternel la sagesse et l'intelligence. Et Salomon va demander la sagesse et l'intelligence. Mais David à côté, pour préparer le fils, il a vu que le fils était encore jeune. Salomon devait avoir 16-17 ans. Et David a choisi les meilleurs des ouvriers. Les meilleurs des ouvriers de tout le périple, de tout le lieu. Il a choisi les meilleurs ouvriers. Il a choisi les meilleurs matériaux pour construire le temple de Dieu. On voit un homme de Dieu qui est déjà animé d'excellence. On voit un homme de Dieu qui ne va pas donner à Dieu n'importe quoi. Oh, chers amis, frères et sœurs, Dieu, dans ce projet, il nous donne ce qu'il y a de meilleur. Il nous donne les meilleures productions. Il nous donne toute chose, toute grâce excellente. Il nous donne tout don parfait. Et nous, en retour, qu'est-ce que nous offrons? Est-ce que nous donnons des miettes à Dieu? Est-ce que je donne vraiment tout mon cœur? Est-ce que lorsque je m'adresse à lui, je viens lui apporter les meilleures de mes prières, même si la situation n'est pas simple, même s'il y a des réalités, même s'il y a ces difficultés? Et je voudrais ce soir t'encourager à changer de mentalité, à changer d'attitude, à changer de comportement, à changer ta manière de servir Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Jacques chapitre 1er verset 17, nous enchaînons. Il dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Oui. Du Père de lumière, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, et il demeure éternellement. Chers amis, nous changeons. Nous sommes faillibles. Nous sommes quelque part orientés par le temps. Mais Dieu est hors du temps. Il est hors du temps. Il est le temps lui-même. Nous avons mis en place l'horloge pour essayer de nous repérer sur cette planète auquel Dieu nous a mis dedans. Mais lui, il n'a ni changement, ni ombre de variation. La terminologie théologique nous parle de Dieu immuable. Le Dieu immuable. Il ne change pas, chers amis. Et je voudrais t'encourager. Je voudrais t'encourager à t'appuyer sur ce rocher des siècles, à t'appuyer sur ce Dieu qui ne change pas, à t'appuyer sur ce Dieu qui ne tremble pas. Il est assis sur son trône. Le psalmiste dira, même pendant les déluges, le trône de Dieu n'a pas tremblé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même pendant les 2 tours jumelles, le trône de Dieu n'a pas changé, n'a pas tremblé. Alléluia. Alors que nous étions envahis par des microbes qu'on ne voit pas avec l'œil physique, le trône de Dieu n'a pas tremblé. Alléluia. Même aujourd'hui, on nous parle effectivement d'Israël, on nous parle de Hamas, le trône de Dieu ne change pas. On nous parle de l'Ukraine, on nous parle de la Russie, le trône de Dieu ne change pas et ne tremble pas. Dieu ne tremble pas. Alléluia. Et je voudrais t'encourager, t'appuyer sur ce Dieu fort et puissant, oui.
Il mérite qu'on mette toute notre confiance en lui. Alléluia. Il mérite qu'on s'appuie sur lui. Il mérite qu'on mette toute notre confiance dans le Seigneur. C'est important, toute notre motivation pour lui. Offrant, je me réjouis parce que je vois, il y a des enfants au milieu de nous, que Dieu bénisse les enfants. Alléluia. Il y a un champion qui court, une championne qui court, c'est très bien, il y a la vie. Je vois qu'il y a des jeunes, des ados. Oui, jeunesse. Moi, je vous dis, moi, j'ai offert, vraiment, je suis encore jeune, hein, mais dans mes 15-20 ans, oh, chers amis, je ne voyais pas les temps et pourtant, je suis basketteur d'un très bon niveau. J'étais obligé à un moment de refuser un contrat professionnel pour suivre le Seigneur, pour entrer dans le ministère. Mais j'offrais tout mon temps au Seigneur. J'aime et j'aimais tellement servir Dieu. Et tout ce temps que tu offres, chers amis, arrivé à un moment de ta vie, il y a la récompense. Alléluia. Oui. Les gens vont aujourd'hui, pasteur, non, mais comment tu peux rayonner dans ces situations? Je dis, mes chers amis, je n'ai pas commencé hier. Hein? Je n'ai pas commencé hier. C'est plus de 35 ans de service pour Dieu. Et c'est pour ça que je peux dire que je suis un homme béni. Personne ne peut m'ôter cette bénédiction parce que la bénédiction m'accompagne. Dieu dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Frères et sœurs, c'est pour ta vie, c'est ta vie cela aussi. Tu es une bénédiction. La bénédiction t'accompagne. Nous l'avons lu, vous vous souvenez, dans Deutéronome 28. Dieu a dit qu'il va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Il va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup d'amen ici, c'est bizarre, hein? Oh, pourtant, il y a beaucoup de jeunes ici, là, il n'y a pas beaucoup d'amen. Dieu a dit qu'il va ordonner la bénédiction de t'accompagner. Oh, gloire à Dieu. Oui, mon frère, ma soeur. Et ça, c'est extraordinaire. C'est le programme pour toi. C'est le programme pour ta vie. Que le Seigneur soit béni. Que nous dit Daniel? Daniel chapitre 2, verset 21. Daniel donne un élément extraordinaire concernant Dieu. Daniel chapitre 2, verset 21. Il dit que c'est lui, c'est-à-dire c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Dieu change les temps et les circonstances de ta vie. Alléluia. Si les années d'avant que tu as rencontré Jésus-Christ ont été difficiles, comme Jacob, lorsqu'il arrive devant Pharaon, il dit à Pharaon, ô roi, les années de ton serviteur ont été pénibles, ont été difficiles. Jacob l'a reconnu. Il a reconnu que les années de marche ont été difficiles pour lui. Chers amis, Dieu est juste. Hein? C'est vrai que Dieu a aimé Jacob, mais il a haï Ésaü. Mais regardez, il ne faut pas simplement s'arrêter sur des slogans bibliques comme ça, mais regardez la vie de Jacob. Lui-même, il dit que, oh, Pharaon, mes années ont été difficiles et pénibles. Ben oui. Tu voles le droit d'aînesse de ton grand frère. Et tu crois que Dieu va rester là et puis il va te regarder? Tu vas subir les conséquences. Et Jacob a subi les conséquences. Mais Dieu l'a béni, gloire à Dieu. Parce qu'il y a eu Péniel. Parce qu'il a rencontré Dieu. Alléluia. Il a vu l'échelle qui était entre la terre et le ciel. Alléluia. L'image du médiateur que nous avons à Jésus-Christ. En Christ, nous avons plus qu'une échelle. Alléluia. En Christ, nous avons le médiateur. C'est lui qui nous apporte la bénédiction de Dieu. Oui, Dieu est celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse. Vous vous souvenez, on a parlé de la sagesse, hein? Nous avons parlé de la sagesse il y a quelques jours. Qui donne la sagesse, Tite nous disait là, qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont de l'intelligence. Dieu maîtrise le temps. Il a le temps entre ses mains. Il a le temps, le rythme de ta vie entre ses mains. C'est pour ça que je voudrais t'encourager, ne crains pas.
n'aie pas peur pour ta vie, mais offre ta vie au Seigneur comme un sacrifice vivant. Offre ta vie au Seigneur comme un culte vivant. Offre ta vie au Seigneur comme un parfum d'une agréable odeur. Oui, offre ta vie. Donne ta vie à Dieu. Toutes les priorités, mets-les dans les Seigneurs. La parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Et c'est toutes ces choses-là aujourd'hui qu'on court derrière. Non, il nous dit de chercher premièrement, de mettre Dieu en tant que priorité, de le placer, alléluia, à la première place et laisser notre Dieu conduire notre vie. À lui soit toute la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque Dieu devint le Seigneur de ta vie, lorsqu'il devient le maître de ta vie, chers amis, tu vas retrouver une joie, une allégresse extraordinaire. Parce qu'il y a la joie que le monde peut nous procurer, mais il y a la joie de Dieu. Et la joie de Dieu s'appelle l'allégresse. L'allégresse, c'est-à-dire c'est une joie qui est multipliée, je ne sais même pas puissance comment. Parce que l'allégresse se vit, alléluia. Quand on est dans l'allégresse, c'est lorsque le Saint-Esprit témoigne à notre esprit qu'on lui est agréable, alléluia. Lorsque le Saint-Esprit témoigne à notre esprit ce que nous faisons est bon devant lui. Et la joie de Dieu, la joie de l'Éternel vient tressaillir au plus profond de mon âme, alléluia. Et comme Néhémie pourra dire que la joie de l'Éternel est notre force dans le service. La joie de Dieu me donne la force de continuer. La joie de Dieu me permet de me lever bien avant le soleil pour crier à Dieu. La joie de Dieu me permet de chercher la face de mon Dieu pendant des minutes, pendant des heures, et je ne suis pas fatigué. La joie de Dieu me permet de libérer cette parole pendant des heures et des heures. Et le Saint-Esprit renouvelle ses pensées. Il renouvelle ses pensées dans nos cœurs. Il renouvelle ses pensées dans nos vies. Oui, la joie, l'allégresse. L'allégresse est une réalité. Et cette allégresse, Dieu veut te le communiquer ce soir. Il veut te communiquer la joie. Regardez dans Acte 8, verset 39. Acte 8, verset 39, vous vous souvenez, on s'est arrêté sur Philippe, qui était le diacre Philippe au début, qui servait à table, qui servait la Sainte Seine, et qui s'occupait de la table, des agapes et autres. Et puis tout d'un coup, il y a une orientation de Dieu. Le Saint-Esprit l'amène vers un ministère d'évangéliste. Il arrive, il va en Samarie, il annonce la parole, le vent de Dieu arrive, la puissance de Dieu se manifeste, la vie de Samarie est gagnée à Christ. Et après, Pierre vient apporter ses grâces, il vient apporter effectivement une dimension complémentaire et supplémentaire, en plus de Jacques, plutôt de Philippe. Pierre va prier et Simon, le magicien, va se convertir, il va être touché. Alors que la Samarie vit un réveil extraordinaire, vous pourrez lire l'ensemble des livres des Actes, chapitre 8, le Saint-Esprit va orienter Philippe. Le Saint-Esprit va l'amener vers la route de Gaza. Il va l'amener vers la route qu'on appelle la route qui est à droite. Parce que le Seigneur avait donné rendez-vous à un eunuque, l'eunuque éthiopien, le gérant de tous les trésors de Candace. Candace, à l'époque, c'est ce qu'on appelle ici, c'est une déesse, c'est une princesse de l'Éthiopie que Salomon a aimé, certains disent. Et puis, et là, le Seigneur va permettre que cet eunuque éthiopien, qui revient effectivement de son pèlerinage, il était en train de lire Ésaïe 53. Et l'homme de Dieu, le Saint-Esprit va lui dire, approche-toi de ces caravanes, de ces chars. Et la Bible nous dit que Philippe va accourir. Alléluia. Que Dieu nous aide à courir quand il faut parler de lui. Que Dieu nous aide à courir lorsque le Saint-Esprit nous apporte des directives précises pour le salut, pour des situations d'une personne, que le Seigneur soit béni. Et là, Philippe va venir et puis il va saluer effectivement cet éminent homme. Et puis Philippe va lui demander, comprends-tu, oh homme de... comprends-tu ce que tu lis? Et
L'eunuque va dire, mais si je n'ai pas quelqu'un pour m'expliquer, comment pourrais-je? Et là, ils vont séjourner ensemble pendant quelques heures. Philippe va lui annoncer la bonne nouvelle, gloire à Dieu. Il va lui parler de Jésus-Christ, il va apporter la dimension des révélations de cette parole d'Ésaïe 53. Et puis, ils vont arriver dans un chemin, dans un coin où il y a un point d'eau. Et je vais croire que cet homme a demandé justement au char de s'arrêter. Et il lui a dit, mais maître, il y a un point d'eau, ce qui veut dire que Philippe lui a annoncé aussi la bonne nouvelle du baptême. Alléluia. Philippe l'a encouragé, et c'est ce que je voudrais t'encourager, chers amis. Votre prochaine étape, c'est le baptême. Aujourd'hui, vous avez reçu Jésus-Christ comme Maître et Seigneur, gloire à Dieu. Il faut continuer les cheminements et aller plus loin. Parce que c'est bien de recevoir le Seigneur, mais s'engager aux eaux du baptême, c'est vraiment un engagement, effectivement, solennel devant l'Église, devant le ciel, devant le Dieu, devant les anges et des passants, que vous prenez la décision de suivre le Seigneur et de vous engager aux eaux du baptême. La Bible dit que c'est celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Que le Seigneur soit béni. Et puis, l'homme de Dieu va baptiser. Il va baptiser l'eunuque éthiopien. Et au verset 39, la Bible nous dit, quand tu hurles sortir de l'eau, c'est-à-dire qu'on voit ici, chers amis, là aussi c'est important, ne faisons pas le procès au catholicisme ou quoi que ce soit. Le baptême veut dire plonger dans l'eau, baptiso. Et là, on nous dit que lorsqu'ils furent sortir de l'eau, c'est-à-dire qu'ils étaient plongés complètement dans l'eau. Philippe a plongé l'eunuque éthiopien pleinement dans l'eau. Et quand il eurent sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur, alléluia, enleva Philippe, gloire à Dieu. Et l'eunuque ne le vit plus. Mais regardez la suite. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, alléluia. C'est la joie du salut. C'est la joie, l'allégresse que nous produit lorsque on reçoit le Seigneur Jésus dans notre vie. Ça, c'est extraordinaire. Il y a une joie que l'argent ne peut pas payer. Une joie peut-être qui ne peut même pas s'exprimer. Je suis désolé. Une joie qu'un mari ni une femme ne peut donner, mes frères et sœurs. Il y a le secret, il y a l'ingrédient que Dieu seul est capable de le faire. Tout joyeux, l'eunuque éthiopien continua son chemin. Et je pense qu'en continuant le chemin, il a pu annoncer la bonne nouvelle à l'Afrique noire que nous sommes. Alléluia. Il a pu annoncer l'évangile de Christ. Il a pu permettre à l'Éthiopie d'être impactée par cet évangile de Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Et dans cet évangile, il y a une rencontre extraordinaire entre Jésus-Christ et une femme. Une femme qui était infirme pendant 18 ans. Vous le trouvez dans Luc chapitre 13, du verset 10 au verset 17. Luc chapitre 13, du verset 10 au verset 17. La parole de Dieu nous dit, Jésus enseignait. C'est là le rôle de l'Église. L'Église enseigne. On doit enseigner la parole de Dieu. Ça fait partie de nos missions. Ça fait partie de nos prérogatives, mes frères et sœurs. C'est d'enseigner, de baptiser. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux. Jésus-Christ enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, c'est-à-dire un samedi. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Alléluia. Et lui a imposé les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux. Alors que la femme est merveilleuse, elle est délivrée de cet esprit qui la tenait infirme pendant 18 ans. À côté de cela, il y en a qui ne sont pas contents. C'est bizarre quand même. Comment est-ce que tu peux ne pas être content de voir ton frère, ta sœur, de voir un monsieur,
de voir une femme qui est rentrée ici avec des réalités spirituelles, courbée par le poids des ténèbres. Et lorsque la parole de Dieu est annoncée, la puissance de l'évangile, le Saint-Esprit confirme sa parole par des grandes délivrances, par des prodiges, et cette personne est libérée. Il y en a qui ne sont pas contents. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat. Oh! Est-ce que la religiosité, est-ce que l'organisation, je suis le premier, est-ce que notre manière de faire va bloquer la puissance de Dieu? Et si le Saint-Esprit veut qu'on continue jusqu'à minuit, 1h du matin? Ah, il y a un qui croit. Sommes-nous en capacité de nous soumettre au Saint-Esprit? C'est ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que les chefs de la synagogue, les religieux, ils étaient prisonniers du dogme. Que Dieu nous libère, chers amis, de nos propres dogmes. Que Dieu nous libère de notre propre système. Parce que chaque église a son système. La mienne a son système aussi. Mais il ne faut pas qu'on devienne prisonnier du système. Mais on doit toujours être malléable entre la main du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vraiment important, chers amis. C'est très important. Parce que c'est bien l'organisation. Mais les systèmes organisationnels, faisons attention. Parce que très vite, ça peut devenir un piège. Ça peut devenir un piège. Vous savez qu'avant la prédication, je voulais que l'équipe de louange continue encore à chanter au moins 15-20 minutes pour préparer l'atmosphère. Parce que pour moi, l'atmosphère n'était pas assez prête. Ouais. Ça, c'est la conduite du Saint-Esprit. Mais en même temps, le timing est là. L'organisation est là. Que faire? Il faut laisser la place au Saint-Esprit. Peut-être que je puisse prêcher moins de temps et laisser le Saint-Esprit préparer l'atmosphère par des chants. Parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dieu siège au milieu de l'adoration. C'est un exemple parmi d'autres que je vous donne. C'est important d'être sensible à la voix de l'Esprit. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc, oh Seigneur, venez donc vous faire guérir ces jours-là. Ils ne connaissent pas la honte, hein? Et non pas le jour du sabbat. Ah! Hypocrite, lui répondit Seigneur. Oui, hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche de son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, alléluia, qui est une fille d'Abraham, gloire à Dieu, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Gloire à Dieu. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur? Est-ce que nous pouvons manifester notre joie devant le Seigneur? Parce que notre Dieu fait des grandes choses. L'Éternel fait des grandes choses au milieu de nous. Il fait des choses glorieuses. Ce soir, c'est même Jésus qui a libéré cette femme qui était enchaînée des puissances des ténèbres. Il le fait pour ta vie. Donne-moi un amen puissant. Oui, il n'a pas changé. Il n'a pas changé, chers amis. Peut-être que tu regardes à gauche, à droite, tu te dis, mais ma douleur est toujours là, la maladie est toujours là. Mais ce soir, je vais te dire, si tu manifestes une foi ferme, le Seigneur te libère ce soir au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas besoin d'imposition des mains. Tu as besoin de Christ. Tu as besoin de l'action du Saint-Esprit. Là où tu es, Dieu te visite ce soir au nom puissant de Jésus. Jésus a libéré cette femme. Parce que cette femme venait dans les synagogues pendant peut-être 18 ans. Mais elle venait courbée comme ça. Courbée dans la présence de Dieu. Mais comment être heureux?
Comment chanter « Seigneur, tu es mon libérateur » alors que cette femme était dans la prison? Un esprit malin, un esprit diabolique la tenait voûtée, elle était voûtée. Elle ne pouvait pas bouger. Mais ce jour-là, alléluia, elle a rencontré l'homme de Galilée, alléluia. Comme toi ce soir, tu rencontres l'homme de Galilée. Ces jours-là, elle va rencontrer le soleil de la justice. Comme toi ce soir, le soleil de la justice fait rayonner sa gloire sur toi. Ces jours-là, elle va rencontrer l'ancien des jours, alléluia. Parce que l'ancien des jours la connaissait. Et Dieu savait que ce jour-là, Jésus-Christ allait rencontrer cette femme. Comme ce soir, Jésus-Christ te rencontre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Et sa vie a changé. Comme toi ce soir, ta vie va changer. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois ce soir? Est-ce que tu veux vivre la gloire de Dieu? Alors manifeste ta foi ce soir, alléluia. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est descendue. Et la guérison de cette femme a apporté une joie extraordinaire. Ses ennemis étaient confus. Ils ne savaient pas quoi faire. Mais le peuple rendait gloire à Dieu. Le peuple bénissait le Seigneur. Le peuple élevait le Seigneur. Le peuple magnifiait le Seigneur. Alléluia. Comme nous ce soir, après cette prédication, je voudrais qu'on puisse laisser 10 à 15 minutes l'équipe de louanges, qui puisse nous conduire dans des chants de victoire. Et je suis convaincu que pendant les chants de victoire, il va y avoir des visitations extraordinaires de la part du Seigneur. Des malades vont être guéris. Des malades qui ont une source spirituelle, Dieu va couper ces chaînes à travers les chants, alléluia. Des enfants qui sont là peut-être, qui ont besoin d'une grâce particulière de Dieu, une intelligence particulière par rapport à leurs études. Dieu va souffler son esprit sur ces enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Dieu existe. Il existe, chers amis. Dieu est vivant.